Bienvenue dans cette nouvelle émission de Contrepoint. Jean-Baptiste Noé, bonjour. Bonjour. Alors le Bitcoin, ça y est, le Bitcoin dépasse les 100 000 dollars pour la première fois de son histoire. Qu'est-ce que cela signifie pour cette monnaie? Alors effectivement, c'est un grand jour, hein, notamment pour tous ceux qui sont fans du Bitcoin, pour toute la communauté crypto. C'est évidemment un événement extrêmement important. Pour ceux qui ont un petit peu l'historique du Bitcoin, en 2017, il y a eu un premier pic, on était monté à 15-16 000 dollars. Déjà, certains prédisaient qu'un jour il atteindrait les 100 000 dollars. Ces gens-là passaient pour des fous. On disait non, jamais il dépasserait cette somme, c'est impossible. Ensuite, le Bitcoin avait très fortement chuté en 2018, il avait perdu quasiment 50% de sa valeur. On était retombé à peu près à 7 000 dollars. Et puis, il a longtemps stagné, remontant à 50 000, 60 000 dollars. Et là, en l'espace de quelques mois, il a fait x2, alors notamment depuis l'annonce de l'élection de Donald Trump. Et il y avait ce plafond un peu psychologique qui tournait beaucoup autour de 92, 96 000 dollars. Et là, il vient de franchir ce cap symbolique. Alors c'est évidemment énorme, hein, c'est évidemment une révolution, une rupture profonde pour toute la communauté crypto. Ça ne surprendra pas évidemment ceux qui, je vais pas dire défendent, enfin en tout cas soutiennent que le Bitcoin est crédible et a une légitimité. Et ça pose des défis très importants en matière monétaire, on va y revenir. Et ça pose aussi la question de l'après. C'est-à-dire, est-ce que c'est juste une bulle? Est-ce qu'il va retomber? Est-ce qu'il peut aller encore plus haut? Est-ce qu'on va avoir un Bitcoin à 200 000 dollars? Alors, ça, on verra. Je suis incapable de faire des prévisions. On sait bien que ça fait des hauts et des bas, donc peut-être qu'il va retomber un jour et puis qu'il remontera après. Mais en tout cas, c'est véritablement un moment très important pour le Bitcoin. Et alors à quoi est due une telle hausse? Vous avez parlé tout à l'heure de la victoire de Donald Trump. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette victoire? Enfin, quel est le lien avec le Bitcoin? Pourquoi ça explose? Oui, alors évidemment, c'est lié essentiellement à cette victoire de Donald Trump. Pourquoi? Parce qu'il a mené une campagne qui était extrêmement pro-crypto. Alors là, c'est un changement complet. Il n'était pas du tout favorable aux crypto-monnaies lors de son premier mandat. Joe Biden a fait voter des lois très contraignantes en matière de crypto-monnaies. Les États-Unis n'étaient pas le bienvenu comme une terre de crypto. Et Donald Trump, lui, a pris un engagement extrêmement en faveur des crypto-monnaies, notamment en s'entourant de gens de la tech qui étaient très en faveur du Bitcoin et des autres crypto-monnaies, parce qu'il faut quand même répéter que le Bitcoin n'est pas la seule des crypto-monnaies, notamment Elon Musk. Et pour l'instant, nous ne sommes que sur des effets d'annonce. Donc on n'a pas encore de réalisation. Mais il a dit qu'il voulait supprimer la législation contraignante, qu'il voulait favoriser la fiscalité, qu'il veut faire des États-Unis la terre bénie des cryptos et du Bitcoin. Et puis il y a cette annonce, et c'est avec ça notamment que le Bitcoin a dépassé les 100 000 dollars, annonce de la nomination de Paul Atkins qui va être à la tête de la SEC. La SEC, c'est le gendarme boursier américain qui lui est très en faveur du Bitcoin. Donc c'est la première fois qu'on va avoir un Bitcoin favorable ou quelqu'un qui vraiment soutient le Bitcoin à la tête du gendarme boursier. Donc ça annonce probablement des heures joyeuses pour le Bitcoin. Pour l'instant, on n'est que sur les effets d'annonce. On va voir ensuite ce qui va être réellement fait, ce qui va changer. Et en tout cas, si cette politique est menée, on aura probablement d'autres évolutions du cours, puisque Donald Trump veut vraiment faire des États-Unis le paradis du Bitcoin. Alors lorsque l'on pense États-Unis et monnaie, on pense dollar. Et effectivement, la puissance des États-Unis repose sur cette monnaie. Alors, ça va peut-être changer avec Donald Trump, mais c'est un petit peu curieux de voir que le Bitcoin est un concurrent du dollar aux États-Unis. Oui, et ça c'est un élément qu'on a un peu du mal à comprendre, parce que Donald Trump dit je veux refaire l'Amérique grande, je veux redonner à l'Amérique sa grandeur. Or, un des piliers de la puissance américaine, c'est le dollar. Les États-Unis sont engagés dans une guerre des monnaies, notamment contre l'euro, contre le renminbi. La guerre des monnaies est un élément fondamental de la géopolitique, et là, il est en train de favoriser un concurrent du dollar. Et on dit mais pourquoi est-ce qu'il détruit en quelque sorte le pilier qui fondent la puissance américaine? Alors il me semble que ça, on ne peut pas le comprendre si on ne revient pas à l'histoire américaine, et notamment au rapport entre les États-Unis et leur monnaie. Le dollar est une monnaie qui est très récente aux États-Unis. Elle était officiellement créée à la fin du XVIIIe siècle, au moment de l'indépendance américaine. Mais pendant tout le XIXe siècle, vous avez plusieurs monnaies aux États-Unis. Il y a une vraie tradition de concurrence des monnaies. Vous avez des États qui ont leur propre monnaie, vous avez des banques qui ont leur propre monnaie. Et le dollar ne devient la monnaie officielle qu'à la fin du XIXe siècle. La Fed, notamment, est créée en 1913. Donc elle a à peine un siècle. Donc vous avez aux États-Unis tout un mouvement, alors qu'on peut dire libertarien, mais ce n'est pas que le mouvement libertarien, qui est favorable à la concurrence monétaire,
qui considèrent que le dollar est un frein à la puissance américaine, parce que la puissance américaine, c'est l'entrepreneur, c'est celui qui invente, celui qui innove. Or, le dollar étant dirigé par la Fed, il est soumis à la puissance étatique américaine. Et donc, vous avez des personnes qui soutiennent, c'est notamment le cas de Paul Atkins, que avoir une monnaie indépendante du pouvoir politique est le moyen de donner, de redonner la grandeur aux États-Unis, de redonner la puissance américaine. Et donc, pour eux, ce n'est pas du tout contradictoire, c'est au contraire le levier de la puissance américaine d'avoir cette concurrence monétaire qui favorisera leur expansion et leur innovation. Et puis, je vois également un deuxième aspect, et là, ça renforcera probablement également le dollar, c'est que rappelez-vous, de 1944 à 1971, on a le système dit de Bretton Woods. C'est-à-dire que, pour faire simple, seul le dollar ne peut être convertible en or. Système qui est supprimé en 1971 par Richard Nixon. Or, le Bitcoin est présenté par beaucoup comme étant de l'or numérique. Et aujourd'hui, le Bitcoin est, pour la plupart des opérateurs en usage dans le monde, des opérateurs fiables et sérieux, va être convertible en dollars. C'est assez compliqué de convertir son Bitcoin en euros, enfin on peut le faire, mais c'est plus compliqué, mais pour la plupart des opérateurs, vous allez le convertir en dollars. Autrement dit, faire des États-Unis le paradis du Bitcoin, c'est une manière de renforcer le dollar. Ça veut dire que vous allez avoir des personnes non américaines qui vont acheter des dollars pour ensuite acheter du Bitcoin, ce qui est exactement le système de Bretton Woods quand vous achetiez des dollars pour après acheter de l'euro, acheter de l'or, et qui ensuite pourront convertir leur Bitcoin en dollars et pourront notamment s'en servir pour échapper à la fiscalité européenne. Donc c'est une manière aussi de remettre le dollar au cœur du système en en faisant la référence quasiment unique pour toutes les conversions du Bitcoin vers une monnaie étatique. Si on a un regard un peu plus large et prospectif, hein, vous avez dit que c'était difficile de prévoir le cours du Bitcoin, mais on peut se poser des questions sur l'avenir de la régulation de ce type de monnaie, sur l'usage d'autres monnaies numériques. Oui, alors rappelez-vous, quand Bruno Le Maire était ministre de l'économie de la France, il expliquait qu'il allait contrôler le Bitcoin, qu'il allait réguler le Bitcoin, ce qui montre bien qu'il n'avait rien compris à ce qu'est le Bitcoin. C'est une monnaie numérique complètement décentralisée, donc aucun État ne peut en prendre le contrôle aujourd'hui. On pouvait éventuellement en prendre le contrôle en 2009, mais aujourd'hui c'est trop tard et tout ça est complètement décentralisé. Et donc même si vous débranchez un État, tous les autres systèmes informatiques qui sont dans les autres États prennent le relais. Et donc, quand vous avez un État qui veut mettre en place un système de contrôle, de fiscalité, bien, en fait, il n'y arrivera pas. Simplement, ce qui va se passer, c'est que les gens qui ont du Bitcoin vont mettre leur Bitcoin ailleurs et vont passer par d'autres États. Donc ça échappe complètement au contrôle des États. D'ailleurs, on voit bien que c'était un échec, même l'idée d'un euro numérique, même la monnaie de Facebook, hein, Meta, est aussi un échec. Donc tout ça appartient désormais au passé, alors que c'était il y a quoi, il y a 5-6 ans, mais on se rend bien compte qu'on est vraiment dans un autre monde. Et aujourd'hui, la question, c'est de savoir si le Bitcoin va arriver à sortir, je dirais, de la communauté de geeks pour devenir une monnaie beaucoup plus utilisée. Ça va être ça l'enjeu. Alors maintenant qu'il a dépassé les 100 000 dollars, ça lui fait de nouveau une publicité. Vous avez ceux qui viennent uniquement pour le côté boursicoteur, qui se disent ah ben c'est fabuleux, j'en achète, et puis il va prendre 50%, et donc dans 3 mois, j'aurai gagné plusieurs dizaines de milliers d'euros. Bon, il y a toujours un aspect spéculatif, mais le Bitcoin, c'est pas ça, c'est une monnaie. Donc le but, c'est pas tellement de la spéculation, c'est aussi de s'en servir. Et la vraie question, c'est ça, est-ce que le Bitcoin va vraiment devenir une monnaie d'échange? Est-ce qu'on pourra payer des salaires en Bitcoin? Est-ce qu'on pourra échanger des Bitcoins beaucoup plus facilement et plus uniquement, je dirais, entre geeks et entre passionnés? Si le Bitcoin arrive à devenir une monnaie véritablement d'échange qui permet pour des gens qui ne sont pas forcément très à l'aise mais qui facilement pourront en faire usage, alors là on changera vraiment de dimension et ça rendra obsolète la monnaie des États. Pour l'instant, ce sont des promesses faites par les fervents défenseurs du Bitcoin depuis plusieurs années. On n'y est pas encore, mais quand même ce que l'on peut voir, c'est que ça fait là aussi 10 ans, 15 ans peut-être qu'on peut dire que le Bitcoin ne sert à rien, que ça va disparaître, que ça finira comme un jeu d'adolescents un peu attardé. Pas du tout. Il est toujours là, il est toujours aussi fort, on en parle toujours, il y a des gens qui y croient et c'est de plus en plus sérieux aujourd'hui. Donc on voit que l'avenir monétaire passe par le Bitcoin, ça c'est indéniable. Et ça a une autre vertu, c'est que ça remet la question monétaire au cœur des débats. Si vous lisez Oscar Wilde, dans les pièces d'Oscar Wilde, vous avez souvent
Oscar Wilde, pour se moquer de la bonne société anglaise, va toujours mettre des dialogues complètement curieux avec des gens qui discutent du monométallisme ou du bimétallisme. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut avoir que l'or ou est-ce qu'il faut avoir l'or et l'argent? C'était la monnaie, la discussion à la mode dans les salons londoniens à la fin du XIXe siècle. Et la question monétaire a complètement quitté les débats. Parce que maintenant qu'on a l'euro, en plus, on n'a plus vraiment d'éléments de comparaison avec la monnaie italienne, allemande ou quoi que ce soit. Et le retour du Bitcoin, plutôt la grandeur du Bitcoin, remet la question monétaire au cœur des débats. Ça redevient un sujet politique, ça redevient un sujet philosophique. Donc ça remet au centre du débat l'école monétariste, notamment portée en France par Jacques Rueff, par Frédéric Bastiat, par beaucoup d'autres. Et donc ça remontre à quel point la monnaie n'est pas qu'un instrument d'échange, mais c'est aussi un instrument politique et c'est aussi un élément de réflexion philosophique. Et pour moi, c'est vraiment l'élément peut-être le plus intéressant dans le Bitcoin, au-delà du côté geek, côté boursicoteur, etc., c'est de montrer que la monnaie, c'est un vrai sujet, que c'est un sujet qu'il faut mettre au cœur de la réflexion politique, et ça montre aussi que la monnaie est un élément de liberté des personnes, de liberté des entreprises, et que ça va au-delà tout simplement de l'usage qu'on peut en avoir avec des virements bancaires ou avec des espèces. Et donc le Bitcoin a permis cela, c'est de remettre la question monétaire au cœur des débats. Merci Jean-Baptiste Noé pour ces éclairages sur le Bitcoin et que nous allons continuer à suivre et sur la question monétaire. Merci à ceux qui nous écoutent pour leur fidélité et à bientôt pour une nouvelle émission de Contrepoint.